Bonjour, c'est Daria. Je suis heureuse de te retrouver pour partager avec toi ces quelques minutes autour de la parole de Dieu. Que tu sois chez toi avec ton café à la main ou en voiture en allant au travail, je t'encourage à ouvrir ton cœur pour laisser Dieu te toucher. Lisons ensemble Jean 1, verset 14. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, cette gloire il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Pour bien comprendre ce verset, lisons les quelques versets qui précèdent. Jean 1, versets 1 à 4. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie est la lumière des êtres humains. Dans ce verset, le mot « parole » vient du mot « logos » en grec. En étudiant un peu plus, on peut lire dans le commentaire ceci. Dans Jean, le mot dénote la parole essentielle de Dieu, Jésus-Christ, la sagesse et le pouvoir en union avec Dieu, son ministre dans la création et le gouvernement de l'univers, la cause de toute vie sur terre, physique et morale. Jésus qui est venu dans une nature humaine pour procurer le salut à l'humanité, le Messie, la seconde personne de la divinité, qui brille éminemment par ses paroles et ses actions. J'ai déjà entendu des non-croyants me dire « Mais votre Bible, là, elle a été écrite par les hommes, comment pouvez-vous dire que c'est la parole de Dieu ?» La réponse se trouve dans la personne de Jésus. On ne parle pas d'encre et de papier. Jésus est la parole de Dieu faite homme. Tu veux savoir ce que Dieu veut de toi? Tu veux des réponses à tes questions? Alors regarde ce que Jésus a fait. Lis ce qu'il a fait, parce que quand tu regardes Jésus, c'est le Père que tu vois. Quand tu connais Jésus, c'est le Père que tu connais. Car Jésus dit, dans Jean 14, versets 6 et 7, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Fixons nos regards sur Jésus. Fixons nos regards sur la parole. Arrêtons de chercher les réponses à nos questions dans tout et n'importe quoi. Mais au contraire, commençons à chercher nos réponses auprès de Jésus. Nous pouvons lire dans le verset du jour que nous avons vu sa gloire. L'exemple est là, devant nos yeux. Jésus a déjà laissé une trace. Il a déjà précédé nos pas. Combien de fois sommes-nous à la recherche de réponses en oubliant que nous avons tout reçu par Jésus? Dans l'exemple de sa vie, Jésus nous donne les réponses. Il est le seul qui nous ouvre le chemin vers le Père. Ça veut dire quoi concrètement? Grâce à Jésus, on peut avoir une relation avec le Père. Grâce à Jésus, on a un sens à la vie, on a un but, on a une identité, on est guéri. Jésus nous montre comment pardonner, il nous montre comment aimer. Jésus nous montre aussi comment résister à la tentation. Il nous a préparé le chemin pour que nous puissions le prendre aussi. Il est lui-même le chemin. Jésus est plein d'amour et de vérité, et il est là pour toi. Il est ta réponse. On peut tellement apprendre juste en regardant comment Jésus a vécu, comment il a réagi dans les différentes situations et surtout dans les nombreuses vérités et sagesses qu'il va dire. Tout ceci est accessible à chacun de nous au travers de la Bible, des évangiles. Je t'encourage aujourd'hui à prendre ta Bible et à lire intentionnellement ce que Jésus a fait pour toi et comment il a vécu. Peut-être que tu n'auras pas le temps de tout lire aujourd'hui, alors commence simplement à vouloir regarder Jésus et apprendre de lui, puisque Jésus est ta réponse. Sois béni.